Pas de site, c'est toute la question. On le voit, Ethan Hayter au départ, il était parti sur un gros braquet et il a roulé très très vite puisqu'il est à plus de 54 km/h de moyenne. Sur ce parcours, assez impressionnant. On l'annonçait comme l'un des favoris du jour, Ethan Hayter, eu égard évidemment à ses capacités contre la montre, mais surtout à ses résultats depuis le début de la saison. 3 contre la montre disputés sous ses nouvelles couleurs avec son nouveau matériel. 4e à l'occasion du Tour du Pays Basque, étape remportée par Maximilian Charman, son équipier. 9e du premier contre-la-montre du Tour d'Italie. 3e du deuxième contre-la-montre de ce Tour d'Italie. On a affaire quand même à un client, Filippo Ganna doit se méfier. Ouais, on a affaire à un client, c'est vrai. D'autant plus que j'ai l'impression, en tout cas, que depuis le début de saison et depuis les quelques courses qu'il a participé, il monte en pression, Ethan Hayter. C'est un coureur qu'on en attend beaucoup. En tout cas, je pense qu'on attend beaucoup mieux de sa part du côté de la Soudal Quick-Step, moi y compris. Et c'est vrai que ce serait quand même un sacré coup de battre Filippo Ganna aujourd'hui. Maintenant, Filippo Ganna a tout entre les mains. Il a les temps de référence. Il sait exactement en combien de temps est passé après 5 km Ethan Hayter. Et c'est vrai que maintenant, le temps, on le connaît. Et c'est les 10-29 qui sont à battre. Beaucoup de coureurs ambitionnent de remporter la victoire et légitimement on peut placer parmi eux Yves Lampaert. Souvenez-vous du Tour de France, du grand départ au Danemark. Yves Lampaert avait créé la sensation, sorti des gouttes d'eau danoise pour aller chercher la victoire et le maillot jaune. Yves Lampaert évidemment, qui depuis a remporté d'autres chronos, c'était le cas l'an dernier, et qui va essayer de battre Ethan Hayter. Ethan Hayter déjà battu par un équipier au Tour du Pays Basque. On va se méfier, on va surtout suivre avec beaucoup d'attention Yves Lampaert, un Belge en Belgique. Attention. Ouais, Yves Lampaert, c'est vrai, n'est pas dans les mêmes conditions que lors de sa victoire du contre-la-montre au Danemark pour cette première étape du Tour de France. Maintenant, voilà, c'est un spécialiste, c'est un coureur qui aime l'effort solitaire. Il est souvent mis sous pression par son équipe, par son manager. On attend tellement de la part de Yves Lampaert que voilà, on est obligé de le citer parmi les potentiels coureurs qui peuvent faire un coup. Andrea Perron s'élance juste derrière Yves Lampaert. On rappelle le temps, 10 minutes et 29 secondes. Marque établie par Ethan Hayter tout au long de ces 9 km 700. C'est pour l'instant le temps de référence. On a hâte d'avoir Yves Lampaert pour s'étalonner. On va attendre aussi la prochaine arrivée de Marco Frigo. Ça devrait être imminent, Marco Frigo. Parmi les coureurs qui peuvent faire un très très bon chrono. C'est vrai qu'au point intermédiaire, il était relativement loin, à 11 secondes de Ethan Hayter, donc derrière les Brunel, les Czerny, les Connor Swift. Mais peut-être une meilleure gestion d'effort du côté du coureur italien de la formation Israël Premier Tech. Mais si on est déjà à 11 secondes, ça va être compliqué quand même de les reprendre sur 5 bornes. Il est arrivé, la réalisation ne nous a pas proposé les images, mais il vient d'en terminer à l'instant. Avec un temps tout pile de 11 minutes. C'est le 9e temps pour Marco Frigo, lui qui sort du Tour d'Italie et qui a essayé de se servir de sa bonne forme sur les routes du Giro où il a accompagné Derek Lee. C'est pas terrible. Alors, c'est vrai que si on veut avoir une chance de faire un temps, je pense qu'il faut viser à minima les 10-45. On veut faire dans le top 5, là 11 minutes, ça va le mettre, je pense avec toute la meute encore qui va arriver, je pense qu'il sera au-delà de la 15-20e position. Après, c'est un parcours court où il n'y a pas beaucoup de différence de fait. Une seconde, ça peut être 3-4 places. Là, voilà, on le voit, Joseph Cerny, 3e déjà en 10-54. On a Joël Suter en 10-56 qui est 4e. Il va y avoir du monde qui va s'intercaler. En 6 secondes, on passe de la 3e à la 9e place. Donc effectivement, vous l'avez bien senti, Steve. Chaque seconde compte et ça risque pour les accessibles de se jouer à la seconde. On va essayer pour certains de limiter la casse de façon à s'illustrer demain sur une étape qui pourrait convenir à leur qualité. Ça sera peut-être le cas de Pierre-André Côté que l'on a vu à son avantage à travers le Hackland avec une belle performance. Champion du Canada contre la montre, Pierre-André Côté. Ça sera le cas également de Thibaut Neyss, prochain favori à s'élancer dans 4 minutes maintenant. Comment limiter la casse pour Thibaut Neyss et surtout, Steve, à combien de secondes de Filippo Ganna qui est annoncé comme le grand favori, on pourra dire que Thibaut Neyss aura réussi son contre-la-montre?
moins de 20 secondes de Ghana, ce sera un exploit. Hein. C'est vrai qu'il y a 9 km 700, 2 secondes par kilomètre, ce serait vraiment une belle performance de la part de Thibau Nys. On sait que c'est un coureur qui est explosif, voilà, qui a du punch. Là, c'est sur une qualité musculaire, quelque chose qu'il n'a pas forcément, et en plus qu'il ne travaille pas forcément, que ce soit durant l'hiver, lorsqu'il fait saison de cyclocross, ou pendant la saison estivale et la saison routière, là où finalement on le met rarement, où il y a des contre-la-montre. Maintenant, s'il veut gagner ce Tour de Belgique, s'il va avoir une chance de jouer le classement général, il n'a pas le choix que de faire un énorme chrono. C'est peut-être un petit peu le jour le plus important pour lui. Demain, du côté de cette étape style ardennaise, pas de doute, Thibau Nys sera parmi les meilleurs. Il pourra jouer, tenter des choses, mais pour cela, il faut qu'il fasse un très bon chrono. Et pour moi, un très très bon chrono, ce sera en dessous de 20 secondes. Un chrono correct, ce serait entre 20 et 30 secondes. Mais au-delà de 30 secondes, clairement, c'est quasi mort pour le classement général. Qui s'est exprimé, Thibau Nys, dans les colonnes de nos confrères de Wielerfit, site néerlandais spécialiste du vélo, et il disait qu'il s'attendait à perdre 30 secondes sur Filippo Ganna. Ça reste selon lui une marque encore acceptable, lui permettant d'espérer, pourquoi pas, aller jouer le classement général demain sur une étape qui pourrait être folle. Arthur Kleukers, champion du Luxembourg contre la montre, en termine lui aussi. Il vient flirter avec la barre des 11 minutes.